Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes début octobre et je vais vous parler en fait de ma boîte à retaille. Donc c'est tous les petites chutes des cartes que j'ai faites dans les tons roses. Et j'ai plein de petits bouts comme ça et de temps en temps je me dis mais il faut que je vide mon pot. Donc du coup je suis partie à faire des fonds d'ATC et après je me suis dit mais pourquoi pas faire une petite vidéo. Je pensais l'avoir déjà faite mais bon visiblement elle n'est pas dans mon historique donc si c'est un doublon bah tant pis, vous le verrez une deuxième fois. Donc j'aime bien faire des petits fonds avec toutes ces petites chutes là de tailles diverses, très découpées dans des papiers différents. Et en fait ces fonds permettent d'utiliser toutes sortes de ce que les Québécois appellent des retailles. Donc les retailles, c'est en fait ce qui vous reste quand vous découpez quelque chose. On va mettre de ce côté-là. Voilà, par exemple, j'ai perforé une petite fleur. Là, j'ai dû faire une bordure, certainement. Et il me reste la partie négative. Sur celui-ci, j'ai découpé un petit cœur. Après, bon, bah ça, visiblement, ça devait être trop long. Pareil pour celui-ci. Il y a eu ici une fleur de découpée, etc. etc. Vous voyez, ils ont tous des formes très variées. Il y en a des longs, il y en a des troués, des pas troués, voilà, des qui ont servi vraiment. Et le tout, en fait, je les trie par couleur. Donc après, je me trouve avec des petits pots comme ça de couleurs. Et c'est plus facile pour les utiliser dans un camailleux. Donc en fait, je vais faire des ATC Octobre Rose pour répondre à un défi sur un forum. Donc le but, c'est de faire des fonds d'ATC avec des chutes de papier. Vous voyez ici celle que j'ai fait qui est en train de sécher. Donc du coup, celle-ci, je la mets de côté et je vais en faire une deuxième avec vous. Alors pour cela, je sors tout ce qu'il y a dans mon pot. Voilà. Je sors une colle liquide. Donc toute simple, hein, n'importe laquelle. Donc je vais lui mettre la tête en bas parce que c'est le fond de mon tube. Et donc je vais commencer à regarder comment je pourrais agencer tout ça. Alors celui-ci, je l'aime mieux de ce côté-là. Celui-ci, ça fait toujours des rayures. Ici, je pense que ces deux-là, ça doit être le même papier à la base. Ici, j'ai de quoi faire un coin. Alors le but, c'est quand même d'utiliser au maximum ce qui est possible d'utiliser. Vous voyez ici, bon, j'aurai mon coin d'ATC qui sera nickel. Donc je vais garder ça. Après, j'ai ici un autre coin un petit peu marbré, je le trouve sympa. Je vais peut-être le mettre là. Et après, bah, tout simplement à tâtons, hein, je vais chercher à remplir mes trous, à utiliser le plus possible mes morceaux. Je les superpose. Là, ici, il va falloir que je cache là en dessous. Peut-être utiliser celui-là en arrière-plan et celui-ci dessus. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, ça ne mord pas sur ma petite fleur, c'est bien. Hop. Ici, je vais le mettre en dessous. Voilà, voilà. Bon, j'ai déjà collé ça. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qui est dessus, qui est dessous. Venir compléter là où il y a des petits trous. Hop. Alors, je fais vraiment bord à bord ici, en bas. Et donc, il faudrait quelque chose là. Alors, peut-être quelque chose d'un peu foncé. Ah, ici, j'ai une petite bandelette. Bon. Petite bandelette ici. Alors, bon. Je vais venir finir mon tube. Et puis, je crois que je vais en prendre un autre. Oui. Donc, celui-ci, il y en a plus dedans. Ah, ça va quand même mieux. Alors, je viens ici mettre ma bande. Là, je la fais chevaucher ici. Alors, je couperai ce qui dépasse tout à l'heure. Et donc, un morceau ici au milieu. Celui-là, j'ai pas encore utilisé. Celui-ci peut être rigolo aussi, celui-là avec les bouches. Hop. Je vais essayer de glisser un peu en dessous, peut-être, si c'est pas encore trop collé.
C'est ça l'avantage de la colle liquide, c'est qu'on peut toujours soulever pendant un petit moment. Alors ici par contre il me manque quelque chose. Alors non, pas ces rayures là ne me plaisent pas trop. Un petit morceau de texte. Oui. Bon, décidément. Encore trop chaud, ça sèche dès que je le laisse ouvert. Alors, voilà le dernier petit morceau que je vais coller et je vais le mettre ici. Voilà, voilà. Je le décolle précieusement. Et voilà, donc du coup, je retourne. Et hop, je coupe ce qui est en trou. Alors c'était une ATC à coin arrondi que j'avais découpé avec un die. Donc du coup, je refais l'arrondi. Ici. Alors je vous conseille de toujours avoir un fond à la bonne taille, ça aide de pouvoir recouper comme ça sur l'arrière. Et vous voyez, alors finalement j'ai que ça à jeter. Tout ça je remets dans mon pot pour la prochaine. Voilà. Hop, sur le côté, ces deux là aussi. Voilà, donc je me retrouve avec quand même quelque chose qui est assez comment dire, les jonctions entre les papiers sont assez vives. Bon, il y en a qui aiment, mais bon, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le blanchir tout simplement avec du gesso. Donc là, je prends un pinceau un peu large. Je viens tapoter dans mon gesso et avec des grands gestes, je vais venir blanchir. Et ça permet aussi de coller les papiers qui auraient tendance à se relever. Avec le gesso, ça va donner un coup de colle, en fait, si on peut dire. Ça va rigidifier l'ensemble. Et donc, je fais des grands coups de pinceau pour avoir juste un effet pour pâlir et uniformiser. Vous voyez, ça n'a plus du tout la même allure que tout à l'heure. C'est ce que j'avais fait sur celle qui est en train de sécher, pour vraiment blanchir et enlever tout ce qui serait trop agressif comme jonction de papier. Donc je vais laisser celui que je viens de faire sur le côté et je vais reprendre celui-là avec vous. Donc pour amplifier le côté octobre rose, je vais venir faire des petits tampons roses dessus, des tampons comment dire, sans forme particulière. Alors des petits pois, de l'écriture, des choses comme ça. Donc j'attends pas forcément que mon gesso sèche pour faire les empreintes. Je pourrais très bien les faire sur l'autre, regardez. Donc je suis avec mon tampon. Hop, ça change absolument rien. Comme j'ai mis une couche très très fine, alors j'utilise également un tampon texte. Voilà. Je vais revenir sur celui-là pour essayer de viser ici. Voilà. Donc je décharge sur mon brouillon et je nettoierai après. Donc là, en fait, j'ai fait deux types d'empreintes sur mon fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de feutre tout autour pour noircir le bord. Bon, ça c'est au goût de chacune, hein. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais rajouter juste une petite touche de masking tape. Alors j'ai ici, j'avais trouvé chez Action un masking tape dans les tons roses.
qui est assez joli, il fleurit. Et donc je vais mettre des petits morceaux pour dire d'enrichir et de texturer encore plus. Alors là où il y a les jonctions qui sont un peu blanches, vous voyez ici, là et là, en fait le fond est pas bien bord à bord, donc du coup j'ai caché tout simplement ces petits raccords là pour vraiment donner une uniformité à mon fond. Je vais faire pareil sur l'autre. Je sais pas si... Non, ça tiendra pas le scotch. Il faut que j'attende que ça sèche. Alors je le déchire en deux et je viens ici cacher le petit trou qui reste. Voilà, et il me reste un petit bout ici. Je vais accentuer la verticale de ce côté-là. Voilà, et vous voyez mon petit fond super sympa. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai faite. Voilà. Donc du coup, j'ai mis une petite poupette. Bon, ça, c'était le challenge. Hein. Il fallait une petite poupette avec le ruban rose. Un personnage qui porte le ruban rose. Donc du coup, j'ai colorié ma petite poupette. Je suis venue la coller sur mon fond. J'ai rajouté un petit message. Et j'avais une découpe hashtag qui traînait sur mon bureau, qui était rose. Ça tombait bien. Donc du coup, je l'ai ajouté dessus. Voilà. Et bien, j'espère que mes petits fonds à retaille... vous donneront des idées pour utiliser vos petites choses comme ça, qu'on ne jette pas parce que nos papiers sont jolis et même un petit bout ça peut toujours servir. Donc moi j'en ai des tas de retailles comme ça et de temps en temps ça m'amuse de jouer avec. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Amusez-vous, créez, à bientôt.